Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Et alors, ça faisait longtemps, hein? T'as vu, je t'ai foutu la paix, hein. Comme ça, t'as pu partir en vacances, tranquillou, sans penser à est-ce que je vais pouvoir regarder ma petite vidéo de Sandra Les Guidances? Non, regarde, prends les vacances, reste cool. Bon, t'inquiète pas, j'étais pas loin, hein. Non, j'ai fait une infidélité à YouTube et Facebook. Je suis allée sur Insta et TikTok. Ouais, j'étais pas encore. Donc 4 ans avec vous. Par contre, Insta et TikTok, non, je me suis dit, allez, Sandra, lance-toi, vas-y. De toute façon, les personnes sont en vacances, donc je vais me lancer auprès des jeunes sur TikTok et les vieux Insta. Bon, les vieux étaient bien en vacances, hein. Insta, bon, ça va, mais c'est vrai que ça fonctionne. Alors, étonnamment, j'ai fait des lives de voyance, et on dit que TikTok est que pour les jeunes. Non, il y a des personnes de plus de 70 ans que j'ai eues en live qui sont sur TikTok. Bon, pas mal de personnes aussi de mon âge dans les alentours. Il y avait un petit peu de jeunes, mais franchement, non, il y a de tout. Et franchement, bravo, hein, pour les personnes qui ont plus de 70 ans et qui vont sur les lives, qui vont sur TikTok. Bon, bah voilà, donc TikTok, franchement, ça fonctionne super bien. Alors, si tu as envie de discuter avec moi, si tu as envie de participer à des lives, je fais des lives gratuits, live de voyance. Tu me poses une question, je réponds. Après, si tu as envie de me faire un petit gâteau, un petit gâteau, un petit cadeau, ouais, envoyer un petit nuggets, hein, non, c'est quoi un donut, les donuts là, mais en cadeau, hein, pas à manger, oui. Je suis toujours intolérante au lactose, hein, donc je peux, à moins que tu le fasses toi-même, mais sans beurre et sans lait. Donc voilà, franchement, ça fonctionne super bien depuis le mois de mai, je crois, fin mai, depuis le mois de mai. Donc j'ai fait Insta et TikTok. Bah, TikTok, je suis presque à 69 000 abonnés. Ah ouais, on dirait pas comme ça, hein. Et Insta, je dois être à 11 000 et quelques. Voilà. Franchement, je suis ravie. Ça fonctionne, donc je suis ravie. Donc mine de rien, franchement, sur les 4 réseaux, bah, je suis à 100 000 abonnés largement passés. Impeccable. Et pareil, je dois être à 2 millions de vues passées. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil, hein, pour toutes les personnes que j'ai eues en vidéo en disant ah, Sandra, I am shocking, la façon comme tu parles, non, tu réussiras jamais dans ta vie. Bah, tu vois, hein? Hein? Tu vois. Allez, c'est parti. À tout de suite. Bon, je sais pas si je l'ai dit, mais excuse-moi pour le bruit de fond, hein. C'est le bruit du ventilo. Là, tu vois, il y a les plantes. Regarde, toi, hop, il y a les plantes qui bougent. Moi, par contre, je sens rien du tout. Et là, quand je suis en train de regarder mon ventilo, il fait quand même 28 dans l'appart. Je voulais pas mettre la clim bah, pour pas que ça fasse trop de bruit. Mais franchement, je suis en train de me transformer en mode de beurre là sur la table. Bon, sauf que moi, c'est pas la graisse qu'ils font, hein, malheureusement, c'est la flotte. Je vais me retrouver en momie là, complètement déshydraté, affreux. Bon, allez, c'est pas grave. Là, il faut vraiment que je bosse parce que je suis en retard. Donc, à qui je bosse, avec qui je bosse, à qui je parle. Donc, déjà le tirage général, le sentimental est terminé, hein, oui, ça j'ai fait. Donc, tirage du signe astrologique. Ensuite, tu vas recevoir un petit message de la part de tes anges. Le fameux tableau avec le 77, hein, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans ta vie, si tout va bien ou pas. Et ensuite, 3 questions-réponses. Bien évidemment, ce n'est pas une obligation. Tu peux écouter les infos pour voir si c'est plutôt plus, hein, ou plutôt moins. Donc voilà, ça te donnera une énergie en plus. Sinon, quoi dire? 3 questions, pareil, t'es pas obligé. Moi, de toute façon, je fais 3 tirages. Tu as une question, tu choisis. Tu dis, bon, ben voilà, moi, je vais choisir plutôt... mais vas-y, dis-le maintenant, hein. Je vais choisir plutôt la solution numéro 3, la numéro 1, voilà. Comme ça, tu verras. Les questions de santé, j'ai pas changé d'avis. C'est toujours auprès des généralistes et des spécialistes, hein. Je prends aucune responsabilité sur toutes les questions complètement farfelues qu'on peut bien se poser.
D'ailleurs, les questions farfelues sur TikTok, encore je suis gentille hein, quand je dis 95, moi si c'est pas 98%, c'est est-ce que mon ex revient? Mais pourquoi? Tu sais ce que tu as perdu? Ne le récupère pas. Moi, quand j'ai perdu mon ex, moi, la seule question que je me posais, c'est j'espère que sa maîtresse ne se rend pas compte de ce qu'elle m'a volé. Moi, je me suis dit, j'espère seulement qu'il va bien rester chez elle. J'ai pas envie de le récupérer. Ça fait que quand tu regardes tous les célibataires qu'il y a, hein, on va rester sur la France, qui se posent la question, mais quand est-ce que mon ex va revenir? Total, on me pose la question, eh ben, la vie sentimentale, elle est bloquée puisque vous vous figez sur l'ex. Ça fait que toute nouvelle offre, proposition, eh ben, c'est fermé. Donc après, on se demande pourquoi on est des millions de célibataires. Incroyable. Incroyable. Allez, c'est parti. À qui je parle d'ailleurs? Je parle à vous les taureaux. Bonjour et bienvenue aux taureaux. Mais oui, mais pourquoi? Laisse-le partir, laisse-le ou laisse-la. Profites-en, la nouvelle chair, nouvelle vie. Nouveau cul, qui m'a dit nouveau cul? Oui, tout à fait. Allez, c'est parti. Pour les taureaux. Allez, septembre. La peur. Mais t'as peur de quoi? Pourquoi t'as peur? Qu'est-ce qui se passe? La peur. La peur. Alors, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Donc, t'inquiète, t'as un ange gardien qui est au-dessus de ta tête. Je t'aime, et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre. J'aurais mieux marqué et laisse-moi dissoudre ta peur. Laisse l'archange Michael, c'est Michael? Oui, Michael, s'occuper de tes peurs, de tes craintes, de tes angoisses. T'inquiète, là-haut, ça gère. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Donc ici, dans le domaine sentimental ou dans un domaine qui te tient à cœur, tout est beau, tout est rose, tout est extraordinaire. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? Et là, j'entends bien les gens qui disent « Non, mais Sandra, tu te fous de ma gueule, je suis célibataire, j'ai personne. » Justement, est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec ton God? Non! Il a toujours été là pour toi, fidèle. Heureusement d'ailleurs. Bon, tu prêtes pas ça à la voisine. C'est le tien. C'est bien le seul truc qui sera toujours fidèle à toi-même. Donc, je récapitule. Donc maintenant tu vas dire, ah oui, effectivement, Sandra, vu comme ça, tout va bien. Oui! Moi, oui. Allez, pour les taureaux. Ici, nous parlons du printemps. C'est con, c'est passé. Sinon, on parle de quelque chose de nouveau. Après, bien évidemment, c'est une saison, donc on peut parler de temps également, dans une période de 3 mois. Ah, un retour. J'espère que c'est pas le retour de l'ex. Donc ici, effectivement, on peut très bien dire, dans une période de 3 mois, tu as peut-être le retour de ton ex, là, voilà, dans la joie et dans la bonne humeur. Coucou chérie, me revoilou. Et toi, comme un bon taureau tu es, t'as dit, t'as vu mes cornes? Eh ben, entre-temps, j'ai les sabots qui ont poussé. Donc non seulement tu vas te prendre un coup de corne dans le cul, et en plus, je vais te foutre le sabot qui va avec. C'est comme ça qu'il faut parler aux ex. Et là, le retour. Revenir sur soi également. On parle du passé qui revient. Moi, allez, on va prendre le terme revenir sur soi. Peut-être qu'ici, tu t'aimes enfin.
parce que tu bourgeonnes de bonheur, de joie, et surtout parce que tu as fait un travail sur toi ici. Ouais, franchement, c'est parfait. Allez, on va prendre ça. Et deuxième rangée pour les taureaux. Ici, c'est une bouche qui est silencieuse. Donc ça peut très bien être un secret, quelque chose qui n'est pas dit. On parle quelque chose qui n'est pas dit. Oui, merci. Je ne sais pas qui c'est qui m'a fait là, mais oui, merci. Ici, on parle peut-être d'une grossesse cachée, pourquoi pas, ou un projet. En tout cas, un projet dans le temps, quelque chose qui a duré, qui est resté silencieux. Mais là, on te dit, ça y est, tu vas avoir la possibilité de choix, de direction à prendre. Allez, taureau, avec la carte centrale. Alors, soit tu fais de la musique, hein, ici c'est peut-être le monde du beau, le monde artistique, voilà. Sinon, on va te dire, ça y est, tu vas pouvoir enfin sortir ta guitare, tu vas pouvoir chanter. Adjabi, adjaba, la. Ça veut dire que tu vas pouvoir faire la fête ici. Carte centrale en plus. Parce qu'il va y avoir un accord. Une signature peut-être. Oh, il y a quelque chose de bien qui se passe dans ta vie ici. Hein. Ici, il y a une grossesse ou alors un projet que tu as gardé silencieusement dans le domaine sentimental ou dans un domaine qui tient à cœur. Donc ça peut très bien être un projet professionnel dont tu as mis ton cœur, ton âme, ton énergie, tes nerfs et tout, que tu vas peut-être pouvoir enfin mettre au grand jour ici avec la lumière... le succès, le bonheur, triomphe et tout. D'ailleurs, je ne sais même pas, est-ce qu'il y a une carte, la carte 20. Ah bah, oh, attends, voir, je regarde. 24. Si le jour éclairé se dévoile, voilà, se dévoile en pleine lumière. Ici, c'est peut-être un projet que tu vas pouvoir enfin mettre en pleine lumière, que tu vas pouvoir enfin dévoiler. Ici, on voit bien que ça a été un secret caché pendant un certain temps. Là, on te dit, ça y est, tu vas pouvoir enfin avoir des possibilités de direction, donc plusieurs routes, choix à effectuer. Il faut juste savoir quelle est la direction que tu veux prendre. Toi, la direction que tu veux prendre, c'est la direction festive. Hop. La carte numéro 18. Ici, on te parle d'artiste, d'originalité. Donc, est-ce que tu es un artiste lié au monde du beau, pourquoi pas. Sinon, les choix que tu vas utiliser là, moi j'ai envie de te dire, va te donner quelque chose ça va donner quelque chose de festif. Et en plus, avec la carte de la signature, la carte de l'accord, hop, tu regardes 64. On marque réconciliation, terrain d'entente, se rapprocher des convictions. Allez, on fait comme ça. Il y a une mise en accord ici. On te parle d'une femme. Alors, il faut savoir que c'est une tierce personne. C'est pas toi. Donc, sois tranquille. Après, c'est un tirage général. Donc, toi, ça peut très bien te parler, mais avec un homme. Alors, moi, j'ai tiré la carte de la femme. Cette femme, pendant la période de l'été, ça tombe bien, nous y sommes encore, ou alors une femme qui va t'apporter de la réussite. Ah oui, la carte du soleil dans le tarot, c'est la mise en lumière, c'est la réussite, c'est le succès. C'est peut-être une femme énergique. C'est peut-être une femme du signe de feu, pourquoi pas. Avec le soleil, un truc comme moi, un lion, une femme lionne. Ouais, de quoi cette femme-là?
Bah ici, c'est la carte du consultant, donc c'est toi, toi, toi. Donc peut-être qu'on est en train de te dire, toi, tu vas devenir une personne rayonnante qui aura envie de faire la fête parce qu'il y a plein de bonnes choses, il va y avoir des bonnes décisions à prendre qui vont peut-être te rapporter... mais là je m'avance puisque... Est-ce que ça va te rapporter de l'argent? Est-ce que ça va te rapporter... Oh, c'est quoi la dernière carte? Tu te poses des questions. Bon, donne-moi une carte en plus là. On va pas terminer sur des questionnements. Allez, une carte en plus s'il te plaît, sur le point d'interrogation. Rendez-vous tête à tête. Hop. Récapitulatif de la dernière rangée. Ici, peut-être qu'on est en train de te dire, tu vas devenir enfin une femme rayonnante. Peut-être après un rendez-vous. Un rendez-vous, une femme ou un homme, hein. Après un rendez-vous tête à tête, dont tu te poses des questions, peut-être que tu n'as rien demandé à personne ici. On va te convoquer, il va y avoir un rendez-vous, ça peut très bien être professionnel. Ici, j'ai pas de carte détaillée, mais il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, en tout cas, qui va te demander de faire des choix. Puisqu'ici, on parle de choix. Carte centrale, quelque chose en tout cas qui va te mettre en joie. On parle de quelque chose de nouveau qui se passe dans ta vie. Ici, on parle de terrain d'accord avec la carte du soleil, du succès. Ici, on te reparle de nouveau de cartes, gros éclaircissements, de soleil, de clarté, de choses peut-être qui est encore tenu secret. Si ça se trouve, ça vient même pas de toi. On va peut-être te contacter tout simplement et on va te proposer quelque chose, oui, à toi, tout simplement. Et ça va te tomber dessus, voilà. Et tu seras peut-être obligé de faire des choix, mais des bons choix. Casse-toi, toi, je t'ai pas demandé de venir. Je parlais à la bouche, hein. Bon, ensuite, dans le sens vertical. Sens vertical, on parle d'amour, on parle d'affection, ou en tout cas quelque chose dont tu tiens à cœur ici, avec la carte du soleil, du succès, de la clarté, enfin voilà. On parle de secret sur un projet. Tu as peut-être mis un projet en secret, t'en as pas parlé. Ben, en tout cas, ici, tu vas pouvoir mettre ce projet en lumière et ça va même tu vas même faire des choix. Voilà. Et on parle d'une personne rayonnante. Le fait d'en parler, tu vas peut-être devenir enfin une personne rayonnante, une personne solaire, une personne pleine d'énergie. Ou alors, tout simplement, il y a peut-être quelque chose qui va se passer encore pendant la période de l'été. Une nouveauté ici, parce qu'avec la carte du printemps, hop, on parle du bourgeon, donc il y a des choses qui vont bourgeonner, qui vont te donner envie de faire la fête, oui, qui vont te donner envie, puisqu'ici nous avons la carte du consultant. Septembre, franchement, la rentrée, ça va te donner envie d'avoir plein de nouvelles choses. Ici, on te parle du retour. Donc oui, il y a peut-être un retour de quelque chose. Sinon, il y avait peut-être, comme j'avais dit, revenir sur soi. Alors, est-ce qu'il y a une histoire du passé qui est peut-être revenue, dont tu seras obligé de mettre au point avec un rendez-vous tête-à-tête? Une histoire du passé, ça peut très bien être un rendez-vous tête-à-tête pour une histoire de divorce, pour une histoire de notaire, enfin, quelque chose qui a un retour de quelque chose. Sinon, pour moi, c'est peut-être une remise en question, comme c'était là, retour sur soi. Est-ce que, à un moment donné, tu t'es peut-être posé des questions sur ton avenir? Est-ce que je veux rester comme ça? Est-ce que je vais faire de nouveaux projets? En tout cas, tu te poses des questions ici, avec le point d'interrogation. Vais-je avoir des accords? Est-ce que les choses vont... D'où la carte de la peur. Franchement, je suis bête. Depuis le départ,
il y a la peur. Est-ce que tu as peur sur quelque chose? Un nouveau projet? Tu me diras, tiens, en commentaire. Moi, je te dirais fin des peurs. Fini, terminé. Allez, c'est parti. L'as de bâton, êtes-vous obligé de vous en occuper? Sinon, casse-toi, barre-toi, écarte-toi, ne reste pas. Ensuite, la balance vous conseille de tenir compte des sentiments d'autrui. Oui, à un moment donné, il ne faut pas penser que à tes sentiments à toi. Et le dernier message, on parle de Saturne. Indique que des turbulences vous attendent si vous le faites. Gare à tes fesses là. Les taureaux, merci beaucoup de m'avoir regardé. Surtout, n'hésite pas à faire le tour des réseaux. Je suis partout. Abonne-toi, laisse des pouces, laisse des commentaires, laisse des cœurs. Et puis surtout, si tu veux assister à mes lives, hein, moi j'en ferai quand même sur YouTube. Il n'y a pas de raison. Vous êtes mes chouchous depuis le départ. C'est vous que je dois remercier. Donc, non, je ferai des lives aussi. Il n'y a pas de souci. Allez, je t'embrasse. À très bientôt. Au revoir.